Bienvenue à vous tous, chers amis de Ma Vie Ma Santé, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Montréal, au Canada, et nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très préoccupant. Nous allons parler de l'obésité juvénile. C'est devenu un phénomène, c'est devenu une épidémie ici au Canada et cela ne fait que croître. Nous allons voir comment aider nos enfants à avoir une santé, un poids santé, comment aider nos enfants à perdre du poids afin de rester en bonne santé, en pleine forme. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec le Dr Aimé Kazaï, notre consultant. Merci beaucoup, Dr Aimé, d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci David. Nous allons parler de l'obésité juvénile, l'obésité chez les enfants. C'est devenu vraiment un sérieux problème, surtout chez nous ici au Canada. Et quand est-ce qu'on peut dire que cet enfant a un problème de poids, de surpoids? Ok. Premièrement, je dirais que l'enfant, c'est un être qui est en croissance. Okay? Donc, ça va être vraiment assez très différent d'un adulte. Donc, ça va varier largement. Étant un être en croissance, le poids et la taille vont varier. Juste pour vous donner une idée, un enfant né avec 1 kg autour de 3 kg, déjà à 5-6 mois, il a le double du poids. À 2 ans, il a déjà presque 12 kg. Donc ça a presque quadruplé. Et la taille, n'en parlons même pas. À 4 ans, il a le double de sa taille. Donc ça veut dire, la difficulté qu'il y a avec les enfants, c'est que comme ce sont des êtres en croissance, ça change beaucoup en termes de mesures exactes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un moyen. Il y a ce qu'on appelle les courbes de croissance. Vous voyez, lorsque dans le carnet de santé de l'enfant, il y a toujours une courbe. Lorsqu'on pèse un enfant, on met son poids par rapport à une courbe. Et ce sont des courbes qui sont quand même assez faciles à lire, même pour les parents. Parce qu'il y a toujours une courbe avec 2 traits au milieu. Et on va voir chaque fois la croissance, placer la croissance de l'enfant. Alors, dès qu'un enfant dépasse un certain pourcentage par rapport à ces courbes-là, qui sont les courbes qui dépendent soit du poids et de la taille, soit du poids et de l'âge, soit de la taille et de l'âge. Lorsqu'il a des valeurs supérieures à ce qui est mis dans les courbes, on va dire qu'il a un surplus de poids ou il a une obésité. Donc c'est par rapport vraiment à ces courbes-là qu'on va déterminer. Certaines courbes sont faites pour les personnes qui veulent bien savoir. Vous allez voir certaines courbes, on écrit en pourcentage. Et certaines courbes, vous allez voir qu'on écrit en percentile. Donc, lorsque les courbes sont en pourcentage, on va dire par exemple, lorsque on dépasse 90% du poids pour la taille qu'on devait avoir, on peut se dire que c'est un surplus et c'était une obésité. Et certaines courbes qui sont en percentile, en fait, c'est des valeurs, je veux dire, des valeurs statistiques qui, lorsque ça dépasse, par exemple, pour certains, plus de 97e percentile par rapport aux courbes, je suis en train de lire une courbe, à ce moment-là, on dira qu'il y a une obésité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un parent doit faire, ou bien un tuteur qui est responsable d'un enfant, qu'est-ce qu'il doit faire pour que cet enfant ne puisse pas avoir un problème de poids? Ok. La première des choses vous m'avez bien dit à faire, mais je vais commencer. La première des choses à ne pas faire, c'est de considérer qu'un enfant, c'est un adulte en miniature. Donc ça, il ne faut pas le prendre comme ça, parce que c'est vraiment très différent. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Donc ne pas le confondre avec un adulte. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, suivre ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, je veux dire. Dans le carnet de santé, on aide aussi avec certaines informations sur une alimentation. Je donne un exemple simple. Entre la naissance et 6 mois, 4-6 mois, les aliments sont liquides. C'est du lait. On n'introduit pas d'autres aliments. On n'introduit pas de céréales, on n'introduit pas de légumes, on n'introduit pas de viande. Donc respectez cela. Et après ça, commencez à diversifier comme on le fait habituellement, en tenant compte des quantités, on appelle ça les portions, les guides alimentaires du Canada
parle des portions de chaque constituant. Respecter les portions en termes de quantité et en termes de qualité. Parce que les portions sont faites pour que cet enfant qui est en croissance ne puisse manquer de rien afin de bien croître. Donc, alors je reviendrai encore sur le guide pour dire que même dans le guide canadien, guide alimentaire canadien, comme il y en a aussi dans tous les pays du monde, parce qu'on ne suit pas qu'au Canada, il y a toujours un guide alimentaire pour lequel on indique clairement quelles sont les portions pour tel âge, pour telle tranche d'âge. On dit par exemple que pour telle tranche d'âge, les légumes, lorsqu'on fait une assiette, les légumes doivent être 6 portions. Lorsqu'on fait une assiette, les céréales doivent être par exemple 5 portions. Lorsqu'on fait une assiette, la viande doit être par exemple 2 portions et les produits laitiers par exemple 3 portions. C'est bien déterminé et ça permet qu'un enfant ait une bonne alimentation et aussi une bonne croissance. Ce qu'il faudra faire aussi, sans oublier, c'est encourager les activités. Les enfants bougent et ils sont bien lorsqu'ils bougent. Ils perdent assez beaucoup d'énergie là-dedans et ça permet que leur croissance soit bonne, équilibrée par rapport à ce qu'ils prennent comme énergie. Et les activités, ce n'est pas seulement faire aux enfants des activités de l'exercice physique assez intense, pas du tout. Hein. Des activités. Des trucs simples, par exemple, les laisser courir. Des trucs simples, les laisser courir. Par exemple, tu vois, on est en train de voir des enfants courir là. Nous sommes dans un parc ici. Les enfants courent, ils font des activités, basket, pataugeoire, ils font balançoire, ils font beaucoup d'activités. Ils vont à la piscine, ils marchent. Donc, des fois, ils font le vélo avec les parents. Donc, tout ça, ça fait partie des activités. Et aussi, par rapport à cela, il y a presque une dynamique familiale. Okay? Il y a une dynamique familiale par rapport à cela pour voir comment les parents aident les enfants à atteindre ces aliments de bonne qualité et à suivre. Parce que les enfants, ce n'est pas eux-mêmes qui décident quoi manger. Okay. Donc les parents sont aussi vraiment impliqués par rapport à cela. Mais généralement, nous connaissons que les conséquences de l'obésité chez les adultes. Beaucoup de personnes ignorent que les enfants aussi peuvent avoir des problèmes de santé lorsqu'ils ont un problème de poids. Est-ce que vous pouvez nous donner des conséquences concernant l'obésité juvénile? Oui. Ce n'est pas la première, ce n'est pas très différent parce que la prise de poids, le corps n'est pas fait pour vraiment prendre ce poids-là. Et donc lorsqu'on devient obèse, la première conséquence c'est avoir le risque de devenir obèse adulte. Donc un enfant ou un jeune obèse a des grands risques de devenir adulte obèse. Donc les conséquences vont rester, c'est la première des conséquences. À part ces conséquences-là, nous avons, je disais que les enfants sont en croissance. Donc il y a certaines parties du corps, les os qui sont aussi en croissance. Ils vont faire des problèmes ostéo-articulaires. Par exemple, vous allez voir les enfants obèses, vous allez voir très facilement, ils vont commencer à boiter. La boiterie, par exemple, parce qu'ils vont avoir des problèmes au niveau des hanches. Donc la tête du fémur va glisser et peut faire qu'il y ait un problème au niveau des hanches. Ça arrive, c'est souvent parmi les conséquences. Mais il y a aussi une autre conséquence dont on peut voir comparé à l'adulte. On a fait une relation assez facile que les enfants obèses vont faire plus d'hypertension. Ils vont faire l'hypertension, c'est que les adultes font aussi. Ils vont faire des problèmes des graisses, par exemple des cholestérols, des lipides dans le sang. Donc tout ça, hypertension, problème de graisse, le poids, ça ajoute ce que les médecins appellent des risques cardiovasculaires. Donc tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle des risques cardiovasculaires. Mais il y a aussi, les enfants obèses vont ronfler. S'ils ronflent, donc ils auront très,
très facilement de problèmes d'apnée du sommeil. Donc le problème d'apnée du sommeil, c'est aussi parmi les complications. Il y a aussi un lien qui a été fait entre obésité et diabète. Okay. Et aussi entre obésité et asthme. Donc il y a des liens qui ont été faits. Vous voyez que le champ est tellement large lorsqu'on a un enfant qui est obèse. Alors pour cet enfant qui a ce problème de poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il a déjà ce problème. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, pour cet enfant qui a déjà un problème de poids, il faut l'encourager. Il faut vraiment encourager et réassurer. Ça, c'est très important. Encourager et réassurer. Parce qu'on ne parle pas seulement de l'enfant, il y a des adolescents aussi. Oui, surtout, parce qu'on ne parle pas seulement des enfants, on parle aussi des adolescents. Par exemple, le problème dont j'ai parlé ostéo-articulaire, c'est plus chez les adolescents. Donc, il faut parler avec l'enfant, l'encourager et le réassurer. C'est bien possible. Okay? Deuxièmement, et très important, je l'ai dit, je le reprends encore, l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. L'enfant, c'est un enfant. Donc, on ne fera pas ce qu'on fait chez l'adulte. Pas de régime restrictif comme on le fait chez l'adulte. Soit disant, non, ok, tu vas commencer à prendre seulement 2 cuillères le matin de céréales et puis rien manger. Chez l'enfant, ça ne se passe pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer dans le régime normal et équilibré. Donc, le régime doit devenir qualitatif, respecter un régime qualitatif, parce que si on arrive à faire des restrictions, ça va se faire que cet enfant-là peut manquer, va manquer ce de quoi il a besoin, ce dont il a besoin pour sa croissance et pour son développement. Donc c'est pourquoi le régime ne doit pas être un régime restrictif, mais ça doit être vraiment un régime bien qualitatif qui donne les besoins nécessaires et qui vont permettre à ce que cet enfant-là n'ait pas de cassure de poids. Un enfant qui pesait, je ne sais pas, 60 kg à 10 ans, et 3 mois après, il va peser 40 kg. Qu'il n'y ait pas de cassure de ces gens-là, que là, ça soit continu sans prendre excessivement. Ça va se normaliser avec les temps. Alors, chez cet enfant-là, il faut aussi lui donner de conseils habituels. Souvent, on a fait aussi un lien entre télévision et obésité. Ça veut dire, lorsqu'on est devant la télé, on ne bouge pas. On ne bouge pas, oui. On ne bouge pas. Et pas d'activité. Et il y a souvent cette habitude de... On va faire une soirée pyjama, on va faire une soirée cinéma. Et puis on va griller des pop-corn, des chips, donc on va grignoter. Et lorsqu'on grignote, sans faire des mouvements, ça vient encore ajouter le problème. Donc les grignotages entre repas et le manque d'activité fera qu'on ne résolve pas les problèmes. Donc réduire les grignotages et surtout améliorer en ce qui concerne les activités. Comme on venait de le parler, il y a beaucoup d'activités bien qu'on peut faire. La marche, l'aérobic, le vélo, la natation, ce sont des activités assez complètes qu'on peut faire seul ou en famille. Et à part ça, il y a parler avec lui parce que pour que cet enfant ne perde pas l'estime de soi. Surtout ça. Voilà. Qu'il ne perde pas l'estime de soi et une dépression pour qu'il ait une image mauvaise de soi. Pour que ça ne provoque pas d'autres problèmes de santé. Parce qu'on a vu des enfants qui ont eu des problèmes de santé mentale. Par exemple, ils vont avoir des troubles alimentaires juste parce que la prise en charge psychologique n'était pas bonne. On n'a pas utilisé les bons moyens où on lui disait n'importe quelle forme de gros mots qui touchait son estime de soi. Et cet enfant-là a commencé à se comporter en refusant de s'alimenter. Il est passé de l'autre bord, comme on dit. À l'extrême. Voilà, il est vraiment passé à l'autre bord. À l'extrême, et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment prendre cet enfant-là comme un ensemble, parler avec, rassurer
garder l'estime de soi et surtout, je termine par là, éviter qu'il soit traité comme un adulte en miniature. Voilà. Alors, on va se séparer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à nos amis? Quelque chose que je vais ajouter, c'est que actuellement on en profite ici et que tous ceux qui vont suivre cette émission, surtout qui sont en Occident pendant cette période, profitez-en. Faites du vélo, sortez dans des parcs, faites la marche, parce que lorsqu'il y aura encore la neige, on rentrera dans des salles. Donc profitons de la nature. Et quand il fait froid, on va dans les salles. Maintenant, c'est l'été. Exactement. Nous sortons, nous allons à l'extérieur pour faire toutes sortes d'activités physiques. Merci beaucoup, Dr Aimé. Merci. Et je crois qu'on se retrouvera prochainement. D'accord. Voilà, c'était l'obésité juvénile avec le Dr Aimé Kazadi à Montréal. Nous sommes à Montréal, au Canada toujours. Et pour vos préoccupations, vos questions, pour nous contacter, info@mavimasanté.org ou bien allez consulter notre page Facebook// Ma vie, ma santé. Alors, restez fidèles sur notre site de www.mavimasanté.org. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Ma vie, ma santé. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos enfants. Mettez en pratique tous ces conseils et nous allons jouir tous de la vie. Ok? Allez, à la prochaine. Bye.